Yo, bienvenue dans ce nouveau débrief des Diables où nous allons analyser la défaite de la Belgique face à l'Italie dans ce quart de finale de l'Euro 2021. Donc une défaite qui fait mal. La Belgique rentre chez elle. Gros match de l'Italie. Malheureusement, comme nous allons pouvoir le voir, la Belgique n'aura pas été à la hauteur. Donc avant le match, bien entendu, je pense de la part de tous les supporters, en tout cas ceux qui connaissaient un peu le foot, il y avait une certaine appréhension avant le match, parce qu'on sait que l'Italie est la plus grosse équipe de l'Euro, ils l'ont montré encore une fois, et que la Belgique, par son match contre le Portugal, n'avait pas rassuré. Et comme on va pouvoir le voir, ce que j'ai dit dans mon pronostic s'est révélé tout à fait vrai. Malgré tout, nous avons une petite lueur d'espoir, c'est que nous avons appris avant le match que De Bruyne serait titulaire. Nous nous retrouvons donc avec notre 3-4-3 habituel, c'est-à-dire au goal Thibaut Courtois, la défense qui avait réussi à faire un très bon match contre le Portugal, Vertonghen, Alderweireld et Vermaelen. Au milieu du grand classique, Thorgan Hazard à gauche, Witsel, Tielemans et Meunier à droite. Et en attaque, donc Lukaku et De Bruyne qui étaient titularisés malgré une petite déchirure au ligament, donc il a joué blessé. Il a fait cet effort-là et c'est vraiment louable maintenant. Est-ce qu'il devait forcément jouer tout le match? Ça reste à voir. Et enfin, le petit plaisir coupable, je vais dire, c'est la titularisation de Doku, qui, voilà, comme je l'avais dit sur tous mes autres débriefs, je trouve a énormément de talent, m'avait impressionné sur tous les matchs qu'il a fait jusqu'à maintenant, et a gagné sa titularisation. Et donc, on va voir ce que ça a donné dans cette première mi-temps. Donc, dans cette première mi-temps, on a une configuration finalement un peu comme le match contre le Portugal. Contrairement au match contre le Portugal, par contre, c'était une première mi-temps quand même à vocation très offensive des deux équipes qui se sont créées quand même beaucoup d'occasions. Malheureusement, la majorité de ces occasions n'ont jamais abouti, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce qui nous donne donc une entrée en matière très offensive des deux équipes qui attaquent rapidement de chaque côté, qui n'ont pas été timides dans leurs offenses, et j'ai été enthousiasmé dans un premier temps dans l'entame de match qu'ont proposé les deux équipes, ce qui me laissait présager qu'on aurait un match très ouvert comme je le pressentais. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Concernant les offensives belges, même s'il y a eu des difficultés à trouver Kevin De Bruyne, car il était constamment proche d'un joueur italien et ils ont eu une très bonne défense sur lui dans cette première mi-temps, la Belgique a quand même réussi à se créer des occasions, notamment en se basant sur leur jeu rapide, ce qui est le jeu de base de la Belgique et leur arme principale, je vais dire. Ils arrivent à trouver des décalages et des frappes, comme la frappe de De Bruyne qui vient mourir sur le poteau, ou celle de Lukaku qui tire et un arrêt, mais réflexe de Donnarumma qui voit venir le ballon, je ne sais même pas comment, mais qui lâche un arrêt fantastique. D'ailleurs, Donnarumma qui nous a sorti une masterclass. Là, d'habitude, c'était Courtois. Cette fois-ci, c'est le gardien italien qui a été d'une grande classe. On aura quand même vu sur cet Euro des gardiens comme Donnarumma, puisque bon, je pense que Courtois, bon, il est critiquable, mais ça reste quand même un des meilleurs gardiens. Donnarumma a prouvé qu'il était capable de jouer au meilleur niveau, et Sommer a montré qu'il était capable aussi de faire partie de cette classe de gardiens. Parenthèse fermée, mais gros shout-out à tous ces gardiens qui montrent que le poste de gardien est quand même important et capable de réaliser des très belles actions. Et du coup, dans cette première mi-temps, le point noir et le défaut que je retrouve constamment, c'est la surexploitation du côté gauche. J'en avais déjà parlé dans mes reviews précédents, et c'est ce qui me gêne un peu, c'est que cette surexploitation du côté gauche, qui est le côté fort de la Belgique, ça c'est indéniable. Normalement, on a Thorgan et Carrasco, ou Thorgan et Eden Hazard, qui ont des automatismes, qui ont des facilités à combiner. Ce qui nous a clairement manqué avec Doku. Alors Doku a beaucoup tenté, Doku a fait pour moi ce qui peut être considéré comme le meilleur match offensif belge. Malheureusement, on voit qu'il manque encore de ces automatismes, de cette qualité de combiner avec le joueur qui est de son côté, donc en l'occurrence Thorgan Hazard. Et du coup, on se retrouvait avec des moments où Thomas Meunier avait
au moins 5 mètres carrés autour de lui de libre et il ne voyait jamais le ballon. Alors je ne dis pas qu'il fallait constamment jouer sur lui pour forcer le passage à droite, je pense juste que, comme sur le match du Portugal, décaler sur Meunier à certains moments aurait pu décaler le bloc italien et créer du mouvement. Malheureusement, ça, on ne l'a pas retrouvé et c'est ce qui nous a porté préjudice dans le jeu placé, je pense. Il n'y a pas eu assez de décalage sur la droite et malheureusement, le bloc italien était tellement bien positionné que je ne vais pas dire qu'ils avaient des facilités à défendre, mais leur manière de défendre a posé énormément de problèmes sur notre jeu posé, balle au pied, je vais dire, et ça aurait peut-être été une solution. Donc, malgré de bonnes attaques dans cette première mi-temps, la réussite ne nous accompagne toujours pas, et le trop peu de justesse dans le jeu de passe nous fait défaut, et bien entendu, il y a un manque de réalisme. Bon, c'est sûr que Donnarumma a fait un match parfait, mais la frappe de Bruyne peut mieux ajuster, aurait pu finir au fond. Donc offensivement, ça reste encore très très moyen. Alors la défense a réussi à rester solide, ça c'est indéniable, mais le défaut qui est apparu, c'est qu'au fur et à mesure que le temps avançait, les défenses reculaient de plus en plus, et c'est ce qui va leur porter préjudice pour la suite du match. Et donc l'énorme défaut de la Belgique sur ce match, ce qui pour moi nous a coûté la victoire, c'est cette transition attaque-défense où lorsque nous récupérions des ballons, directement nous cherchions loin devant Lukaku. Alors on connaît la qualité de conservation de balles de Lukaku, mais lui envoyer 40, 50, 60 ballons, non 60 j'exagère un peu, mais bon, une bonne trentaine de ballons loin devant en mode débrouille-toi garçon, c'est ce qu'on retrouvait en 2016. Et on a vu qu'en 2016, ça n'a jamais abouti. Donc, je ne vois pas pourquoi on est revenu dans cette configuration de jeu, en fait. Je ne comprends pas. On est devenu une caricature, en fait, de nous-mêmes en attaque. On est revenu dans notre travers passé. Et ça n'a pas marché en 2016. En 2018, il y a eu un effort fait. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et au lieu d'essayer d'évoluer, on revient en arrière. Ça ne continuera de pas marcher. On ne peut pas compter que sur Lukaku. Alors il est monstrueux, il est super fort, mais on ne peut pas compter que sur lui offensivement. On a des joueurs capables de faire des passes, capables de combiner. Witsel, Tielemans, De Bruyne. On a des joueurs rapides, capables de faire avancer le ballon. Meunier, malgré tous les défauts qu'il a, il a quand même une qualité de conduite de balle et une qualité de passe lorsqu'il arrive à donner le ballon qui est indéniable. Et Thorgan Hazard, qui aura été très certainement le meilleur diable rouge sur tout cet Euro, est capable du meilleur. Donc, je ne comprends pas qu'on soit revenu dans cette configuration offensive-là. Et c'est le plus gros reproche qu'on peut faire à la Belgique, c'est cette précipitation à toujours vouloir dégager des ballons devant, mettre des longs ballons devant, sauf que les Italiens, eux, c'était du pain béni pour eux, puisqu'ils avaient toujours leurs défenseurs derrière, Chiellini et Bonucci sont conscients de leur manque de vitesse, et ils font très bien leur travail. Ils avaient juste à se positionner, gêner Lukaku, et il y a un deuxième joueur qui venait, et Lukaku finissait par perdre le ballon, et c'est tout à fait logique. L'Italie a défendu parfaitement face à cette composition-là, et je pense que M. Martinez aurait pu faire d'autres choix que de continuer à forcer sur ces longues balles devant qui au final n'amenaient rien du tout. Donc plus le temps avançait, moins les attaques belges étaient efficaces, plus on se retrouvait dans cette parodie de longs ballons lancés, plus on perdait de ballons vite, plus la Belgique reculait et était bloquée. On s'est retrouvé du coup dans le même schéma que contre le Portugal, avec un bloc bas et à subir. L'Italie avait la possession, et comme je l'ai dit dans mon débrief précédent, dans le pronostic que j'avais fait de ce match, si on se remet à jouer comme ça, c'est passé une fois, ça ne passera pas deux. La chance, c'est bien de compter dessus, mais si on ne compte que sur la chance, ça ne peut pas fonctionner. Et on l'a vu. Ici, on a tenté de jouer exactement pareil, à partir de, je dirais, de la moitié de la première mi-temps, et on a vu le résultat. Donc ce qui nous amène notre premier fait de jeu, je ne sais pas qui fait la passe, je crois que c'est Verratti qui va trouver Immobilier qui est au duel avec Vermaelen, qui vont mettre le pied au ballon, Immobilier qui s'écroule. Pour moi, c'est là qu'arrive le premier fait de jeu, c'est que l'arbitre laisse jouer. Alors, je ne sais pas dans les règles comment c'est dénoté exactement, mais pour moi, quand un joueur s'écroule par terre
comme s'il avait subi une blessure, tu ne peux pas laisser le jeu se poursuivre. On l'a vu par la suite que Immobilier s'est relevé et qu'au final c'était que de la simulation. Et ce point de détail a gêné Vermaelen, qui n'a pas agi correctement. C'est-à-dire qu'il est allé du coup essayer de récupérer le ballon qui était devant lui. Il l'a relancé. Sauf que ce ballon est arrivé dans les pieds de Barella. Et là, Barella, c'est le talent, le panache, la technique. Voilà, il s'est infiltré dans la défense belge. Personne n'a fait l'effort d'y aller physiquement par peur de créer un penalty. Il nous sort une action de grande classe. De toute façon, les buts italiens ont été des buts magnifiques. Et du coup, ça fait un 0. Mais ce point de détail sur cette simulation, je vais dire, de Immobilier, est-ce que c'était judicieux de laisser le jeu continuer? Je ne sais pas. Pour moi, non. Personnellement, l'arbitre devait siffler, quitte à rendre le ballon à l'Italie après. Mais pour moi, si tu as un joueur dans la surface, à terre, et que le jeu va vers lui, puisque l'action se passe à 1,50 m de Immobilier, quoi. Donc pour moi, le jeu devait être arrêté. Mais peut-être que je me trompe. Donc si vous le savez, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette action. Mais pour moi, ce but n'a pas lieu d'être, puisque dès que Immobilier tombe, comme si c'était brisé la cheville, l'arbitre doit siffler à ce moment-là. Enfin bref, passons. Puisque après, on retrouve exactement l'illustration du gros souci de la défense belge, c'est-à-dire beaucoup trop reculé, ce qu'on voyait, et ça tombe malheureusement sur celui que je pointe indirectement du doigt depuis le début, c'est Alderweireld, qui recule, qui regarde Insigne avancer, et voilà, ce but-là est indiscutable, je veux dire, il est magnifique, ça rentre dans les grands buts de cet Euro, une frappe magnifique d'Insigne qui va enrouler le ballon dans la lucarne droite. Ça fait 2-0 pour l'Italie. Donc indiscutable. Ce but-là est magnifique et c'est une grosse erreur de défense. Personne n'a fait l'effort d'aller le chercher. Par peur de se faire dribbler, par peur de se faire déborder. Et au final, quand tu ne défends pas, forcément tu prends un but. Et donc à partir de là, on commençait un peu à douter sur la suite de ce match. Heureusement, il y a eu une éclaircie juste avant la rentrée au vestiaire. C'est une percée de coups qui déborde Spinazzola, si je ne me trompe pas, qui va du coup pousser le ballon et provoquer un penalty un peu à la Mbappé, je vais dire. Donc jouer dans la vitesse, Spinazzola le pousse. Donc pareil, c'est un peu comme l'action qu'il y a eu sur Hazard dans le match contre le Portugal. C'est une action, elle n'est pas sifflée, ce n'est pas scandaleux, mais elle est sifflée, ça ne l'est pas non plus. La faute, elle y est. L'arbitre a décidé de siffler, il y a penalty. Penalty transformé du coup par Lukaku, qui aurait peut-être pu se retenir sur sa célébration de but. Bon, après, ça reste le sport, les joueurs étaient remplis d'adrénaline, je vais dire, mais bon, quand on connaît le résultat du match, c'était peut-être un peu de malvenu de célébrer son but comme ça, en étant revenu qu'à une longueur et pas et en égalisant ou en passant devant. Et donc, nous rentrons au vestiaire sur le score de 2-1 pour l'Italie, avec pas mal d'inquiétudes pour l'équipe de Belgique, mais avec une seule longueur de retard et j'espérais voir un regain d'énergie dans cette seconde période. Et donc, dans cette deuxième période, malheureusement, on va rester complètement dans la même configuration de match. On va jouer bloc bas, on va laisser la balle aux Italiens, on va subir énormément d'offensives. Et de notre côté, malheureusement, on va pas être capable d'aller au bout, de conclure nos actions. Toujours ces erreurs de relance, à envoyer des grands ballons devant, qui n'aboutiront à rien et qui la plupart du temps n'ont même pas trouvé Lukaku. Et ce manque de réalisme qui nous aura fait défaut. Donc je vais passer beaucoup plus vite sur cette seconde période parce que finalement je ne vais faire que me répéter. Déjà par rapport à ce que j'ai dit dans la première mi-temps, mais également sur ce que j'ai dit dans le match contre le Portugal. Comme j'ai dit, je le pressentais, si on jouait dans cette configuration, on a eu de la chance une fois, on ne l'aura pas deux. Je ne vais pas dire que j'ai vu l'avenir, mais je le sentais arriver. C'est un retour de karma, je vais dire. Mérité ou pas, ça reste à voir, mais malheureusement, c'est ce que c'est. D'ailleurs, le pire pour moi dans cette deuxième période, c'est que je trouve que c'est ici que l'on s'est créé les actions offensives les plus dangereuses. Et c'est vraiment dans cette deuxième période où on aurait pu aller chercher, peut-être pas la victoire, mais au moins le nul pour aller en prolongation. Après, est-ce qu'en allant en prolongation, on aurait pu faire quelque chose et retourner le match? Rien n'en est moins sûr.
malgré tout, je trouve que le manque de réalisme a été encore plus criant puisqu'on a eu des vraies attaques sur la fin de match et on n'a pas été capable d'aller au bout. Et honnêtement, on va un peu arriver sur le bilan du match, mais pour faire une analyse un peu plus spécifique des erreurs, je vais dire, qu'on va pouvoir attribuer à chacun. Ici, je n'ai pas envie de pointer du doigt plus l'un que l'autre, puisque je trouve que la défaite est collective et que tous les joueurs sont à blâmer par ce qu'ils ont produit sur le terrain. Et je pense malheureusement que c'était une erreur tactique émanant du coach. Du coup, les choix n'étaient peut-être pas bons. Et malheureusement, encore une fois, les adaptations du coach ont déçu. Il arrive à mettre un plan de jeu plutôt correct, mais pour toutes les personnes qui ont vu les matchs précédents de la Belgique, on sait que Martinez a tendance à décevoir dans la difficulté par ses choix. Et on l'a vu. Chadli, moi je le dis depuis le début, il ne doit pas rentrer dans des matchs à enjeu, puisque pour moi, il n'a plus le niveau malheureusement. C'est vraiment dommage pour lui, ce n'est pas ce que je souhaitais, mais il est rentré. Il a fait une action de grand éclat, il aurait pu me faire fermer ma bouche. Malheureusement, Lukaku saute trop tôt et Torgan Hazard n'arrive pas à récupérer le ballon. Et sur sa passe, il sort sur blessure. Donc c'est vraiment dur pour lui. Ça ne cristallise pas du tout ce que j'ai dit qu'il n'était pas au niveau. C'est juste que je pense que ce choix n'était pas judicieux et qu'il y avait d'autres joueurs à faire entrer avant lui. Notamment Carrasco, que je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas rentré. Monsieur Martinez a préféré mettre Mertens, qui pour moi est très certainement le joueur belge offensivement le plus décevant. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il faut être réaliste à un moment. Offensivement, il n'a pas réussi à apporter. Alors, de la même manière que Chadli, il a été un peu plus incisif, je vais dire, sur ce match. Mais ça n'a rien changé au score, malheureusement. Et je pense que Carrasco aurait été le choix parfait. Parce que quand on voyait les difficultés qu'avait la défense italienne à bloquer de coups, avoir un deuxième joueur capable de transpercer les défenses et d'apporter de la percussion et de la vitesse, c'était le choix judicieux. Mertens ne l'a pas fait depuis le début, donc pourquoi le mettre lui? Alors qu'on a un joueur comme Carrasco sur le banc. Je n'arrive pas à comprendre. Et donc malheureusement ces choix, moi, ne m'étonnent pas, puisque depuis le début, je le sais, moi personnellement, je ne suis pas fan de Martinez en tant que coach. Je ne nie pas qu'il est capable de préparer correctement un match, même si sur le match du Portugal et ce match contre l'Italie c'est discutable, mais pour moi il n'arrive pas à faire le bon choix dans l'adaptation. Après, on peut peut-être aussi critiquer son staff technique, qui n'est pas capable non plus de lui apporter des réponses ou de lui dire qu'il est dans l'erreur. Malheureusement, pour moi, ce n'est pas étonnant que M. Martinez ait fait des mauvais choix, puisque c'est quelque chose de récurrent dans des matchs difficiles. Je le répète, dans des matchs difficiles, la capacité d'adaptation n'est pas bonne. Et finalement, on a eu l'entrée également de Pret, coup suite à la blessure de Chadli, qui rentre malgré lui. Donc lui, il a tenté. Il a joué le temps qu'il a joué, mais malheureusement, en dehors de l'action où il a gêné Lukaku dans son contrôle, une action qui aurait pu créer quelque chose, ça reste encore à prouver, mais bon, il a généré une perte de balle et en dehors de ça, c'est rien de notable. Donc voilà, comme je l'ai dit, rien d'étonnant venant de la part de notre coach et je pense qu'il va falloir faire de gros efforts, sachant que il a été prolongé au moins pour jusqu'à la prochaine grande compétition, qui sera la Coupe du Monde. Et sachant qu'on a un gros match de Ligue des Nations qui arrive, il va falloir travailler sur les perspectives d'évolution de cette équipe. Petite mention d'ailleurs, en parlant de blessure, à Spinazzola, qui sort sur ce qu'on pensait être un claquage. Apparemment, d'après ce qui est ressorti, ce serait une rupture du tendon d'Achille carrément. Donc c'est vraiment dur pour lui. Lui qui faisait un très gros Euro. D'ailleurs, il avait été sélectionné dans le 11 à l'issue des phases de poule. Donc c'est preuve qu'il a fait un très bon Euro. Malheureusement, ça s'arrête là pour lui et c'est une perte terrible pour l'Italie parce que à son poste, il faisait un travail énorme. Et donc du coup, je lui souhaite un prompt rétablissement et j'espère qu'il pourra reprendre sa carrière au niveau où il l'a laissé. On finit donc ce match sur le score de 2-1 avec cette victoire de l'Italie qui, l'Italie, pour faire une petite parenthèse, a sorti un match égal à elle-même. Très impressionnante physiquement,
aucunement timide dans ses attaques et superbe techniquement. Donc rien à dire sur leur victoire. Leur victoire est acquise de la plus belle des manières. J'espère pour eux qu'ils arriveront à aller au bout de cet Euro, car ils nous font vraiment une compétition sans faute. Et donc on va pouvoir passer au bilan du match. Donc ce bilan va être très court. Honnêtement, je suis vraiment déçu du jeu qu'ont apporté les Diables Rouges, même si je les ai trouvés un peu plus joueurs sur la globalité du match, un peu plus joueurs offensivement. On n'a vraiment pas fait un bon match. Je dirais même qu'on a fait un encore plus mauvais match que contre le Portugal, surtout dans la transition défense-attaque. La faute est à rejeter au collectif. Je ne retire pas un fautif plus qu'un autre. Et les joueurs ont essayé de faire les efforts, malheureusement ce n'est pas suffisant. Et les joueurs n'ont pas été assez bons quand il fallait qu'ils le soient. Petite parenthèse également, j'ai beaucoup vu et entendu de critiques qui disaient que la Belgique jouait à la française. Et je trouve cette comparaison ridicule. Je veux dire, déjà, premièrement, ce n'est pas la France qui a inventé le jeu en bloc bas. Et ensuite, la tactique collective et la formation n'est pas la même entre la France et la Belgique. Et pour finir, les forces ne se situent pas au même endroit. Alors je ne suis pas là pour dire qu'une équipe est plus forte qu'une autre, c'est juste que ces deux équipes n'ont rien à voir. Le seul point commun qu'ont ces deux équipes, ce sont des supporters footix qui regardent le foot 2 fois par an et qui vont narguer leurs adversaires lorsqu'ils perdent et fêter leur victoire comme s'ils avaient gagné une Coupe du Monde. Ces personnes, sachez que je ne les respecte pas et que du côté belge, c'est de leur faute si on nous dit depuis 3 ans qu'on a le seum et à cause de vous, on va se reprendre 2 années de somme, donc je ne vous remercie pas. Donc si nous pouvons tous retirer une leçon de ce match, je pense aussi bien supporters français que supporters belges, c'est qu'il faut savoir rester humble dans la victoire et respecter les équipes. Il ne sert à rien d'aller narguer les équipes qui ont perdu comme c'était une victoire pour nous. La France a ses erreurs, nous avons les nôtres. Peut-être quand on aura gagné un titre, on viendra enfin nous respecter. Et du moment que notre équipe n'est pas capable d'assurer dans les matchs importants, il est important pour nous de les soutenir et de ne pas aller narguer les autres. Malheureusement, je pense que certains ne comprendront jamais ça et n'évolueront pas, puisque le sport les fait agir comme des animaux. Bref, c'était mon petit coup de gueule. On va pouvoir passer aux points négatifs et positifs. Donc, point négatif, en dehors de la défaite sur ce match, il va être plus global. Comme j'ai dit, je n'ai pas envie de tirer sur quelqu'un en particulier. Ce sera surtout notre défaut d'être resté sur la même tactique de jeu et d'être devenu une caricature de nous-mêmes, de jouer vraiment contre nature. On ne fait plus le jeu, on laisse jouer. J'ai entendu une critique très intéressante sur Beansport qui disait, et pour une fois je vais les rejoindre, peut-être que la défaite contre la France en 2018 nous a traumatisés d'un côté et qu'on a voulu faire un peu comme les Allemands, c'est-à-dire avoir la formule qui marche, sauf que la formule qui marche, ça marche si tu as les joueurs pour la faire et nous on ne l'a pas. Je veux dire, le milieu de terrain est respectable, Tillman, Witsel, mais ça manque quand même de physique. De force, je veux dire, et la défense qu'on a, Vermaelen, Vertonghen et Alderweireld, c'est des très bons défenseurs, mais ils commencent à vieillir, ils manquent de physique, et peut-être que le jeu en bloc bas leur voit mieux, mais finalement, quand on commence à rentrer dans cette psychologie de reculer, on voit ce qui se passe dans les matchs. Et comme je l'avais dit, du coup, ça passe une fois, pas deux, et pour le coup, je ne me suis pas trompé. Alors c'est sûr qu'on pourra imputer le premier but de l'équipe à Vermaelen, mais honnêtement, si ce but-là n'était pas arrivé, je suis sûr qu'une perte de balle d'un autre joueur, ça aurait pu être Meunier, ça aurait pu être Tillmans, ça aurait pu être Vertonghen, ça serait arrivé d'un autre joueur, donc il ne faut pas le blâmer plus qu'un autre. Ma seule réelle déception, mais là ce sera sur la globalité de l'Euro, c'est l'Euro que nous a sorti Mertens. Je ne l'ai trouvé pas au niveau, il sort quand même d'une bonne saison avec Naples, et il n'a pas réussi à apporter ce qu'il apportait précédemment, sûrement par ce changement tactique. Donc malheureusement pour lui, j'espère que dans le futur il sera capable de revenir à son meilleur niveau, parce que cet Euro est vraiment dommage pour l'image qu'il a, parce qu'en Italie il a une très bonne image et cette image est venue être dégradée suite à cet Euro. Et le point positif, honnêtement, je n'en vois pas à ressortir de ce match. Honnêtement, c'est compliqué de voir du positif lorsqu'on est autant déçu et lorsqu'on n'a pas joué au meilleur niveau que l'on aurait pu. Maintenant, comme je l'ai dit, si ça a pu nous apporter une leçon, cette défaite, c'est qu'en tant que supporter, il faut savoir rester humble et à sa place de supporter d'équipe,
et arrêter d'agir comme des animaux lorsque telle équipe perd ou que telle équipe gagne. Et pour conclure cette rubrique, mon petit shout-out à Doku, qui pour moi est, comme je l'ai dit, celui qui aura réalisé le meilleur match pour la Belgique. Il m'avait impressionné dès les matchs de préparation, dès les premières minutes où il est rentré sur le terrain. Il avait montré qu'il était capable du meilleur en attaque. Il avait déjà conclu sa première apparition avec les Diables Rouges par un but. Malheureusement, ce ne sera pas concrétisé dans cet Euro. Mais quand on voit ce qu'il est capable de faire à 19 ans, ça laisse présager vraiment du meilleur. Et je lui souhaite beaucoup de réussite dans sa carrière professionnelle, puisque j'attends beaucoup de lui pour ce qu'il sera capable d'apporter dans le futur de l'équipe de Belgique. Et donc pronostic, malheureusement je ne vais pas pronostiquer les prochains matchs puisque les débriefs des Diables vont s'arrêter là, mais je reprendrai ça un peu après. Je vais juste vous donner la finale que j'aimerais voir, ce qui pour moi serait la plus belle finale de cet Euro et cristalliserait le mieux cet Euro. Donc beaucoup de gens critiquent, mais qui pour moi est un Euro fantastique puisque ça aura donné de la chance à tout le monde et qu'on aura pu voir des équipes qu'on n'attendait pas forcément jouer à un niveau exceptionnel comme l'Ukraine par exemple. Et donc la finale que j'aimerais voir, c'est Italie-Danemark, qui serait pour moi la plus belle finale déjà d'un côté football et surtout pour l'histoire qu'elle raconterait, puisque d'un côté on aurait l'Italie qui nous a sorti une masterclass jusqu'à maintenant dans cet Euro, qui est très clairement la plus forte équipe, le plus beau collectif, je vais dire, sans vraiment avoir bon. Certes, ils ont Verratti, ils ont Immobilier, et ils ont Chiesa, qui est un joueur que j'aime énormément, mais on ne peut pas dire vraiment qu'ils sont de superstars comme d'autres équipes, comme la France, comme la Belgique. Donc c'est vraiment important pour eux de montrer que ce qui prime, c'est le collectif, et je pense que c'est le plus beau. Et de l'autre côté, on aurait le Danemark, du coup, qui, après le drame qui leur est arrivé dans le premier match face à la Finlande, ont réussi à se relever, aller chercher leur qualification dans les phases finales et se retrouvent ici en quart de finale. Et je trouve que ce serait la plus belle des revanches et le plus beau des cadeaux qu'ils puissent faire à leur public et à Eriksen d'un côté, c'est d'aller jusqu'en finale. Et s'ils arrivent à aller au bout, c'est vraiment, je pense que ce serait un des plus beaux sacres qu'on ait pu voir, en tout cas que moi que j'ai pu voir dans un Euro. Après, comme on a pu voir, il est difficile de pronostiquer des résultats dans cet Euro puisqu'on a rarement ce à quoi on s'attend. Et personnellement, j'avais pronostiqué le bon score pour ce match, mais je n'avais pas vu la bonne équipe. Et donc pour conclure, sachez que cette élimination de la Belgique voit la fin des débriefs des Diables. Je vais essayer d'oublier mon chagrin en regardant les matchs suivants, mais je ne les débrieferai pas puisque ce n'est pas des débriefs de la Squadra Azzurra ou de la République tchèque, c'est le débrief des Diables. Donc les débriefs des Diables reviendront après les prochains matchs joués par la Belgique qui seront en septembre si je ne me trompe pas. Il y aura une petite pause sur la chaîne, je risque de revenir du coup au mois d'août. On va aborder d'autres sujets que le foot et que le sport en général. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous parlent et si vous souhaitez partager sur le sport, mais également sur, comme vous pouvez le voir, sur les animés et les mangas. On sera amené à en parler. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite série qui s'arrête beaucoup trop tôt à mon goût. Je vous souhaite une bonne suite d'Euro et je vous dis à très bientôt.